Bonjour à tous et bienvenue sur cette quatrième capsule vidéo. Je m'appelle Louis Boucherie, je suis préparateur physique et je coach à CrossFit La Roche-sur-Yon. Pour cette vidéo, on va parler d'alimentation, de nutrition et de qualité des aliments qui vont nous aider à être plus performants à l'entraînement et de qualité de vie en général. Et on va parler d'abord des qualités des aliments qu'on va ingurgiter en fait. Tout simplement parce que c'est eux qui vont créer notre barrière à tout notre environnement extérieur et qui vont en fait nous aider à renforcer nos défenses immunitaires et être le plus fort possible pour combattre tout le reste et la vie en général. En fait, c'est carrément d'actualité et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se rapproche de ça et qui tend à une alimentation le plus saine et la plus propre possible. Avant de parler de protocole de nutrition et de nutrition du sport ou pas en général, c'est vraiment la base de tout ce qui va se passer par la suite. Avant même qu'on parle de consommation et qu'on pense de consommation sur toutes les choses en général de notre vie, je pense réellement que la première chose sur laquelle on devrait dépenser de l'argent, c'est avant tout sa nutrition et son alimentation. Pour la simple raison que c'est vraiment une des choses qu'on devrait contrôler au maximum pour apprendre à se connaître et puis savoir exactement ce qu'on va mettre comme carburant et ce qu'on va ingérer et mettre dans notre corps en fait. Ce qu'on voudrait tous en premier lieu, avant même de parler de performance, c'est surtout être en meilleure santé possible. Parce que sans la bonne santé, on ne peut pas performer. Là, je parle uniquement d'entraînement et de sport en général, mais dans la vie de tous les jours, c'est exactement la même chose. Si je suis pas en bonne santé, je peux pas m'épanouir dans tous les autres domaines de ma vie. C'est valable pour mon travail, c'est valable pour ma vie et mes échanges avec les autres en général aussi. Et en fait, tout ce que je vais manger, tout ce que je vais avaler, ça va carrément influer le reste de ma vie, c'est sûr et certain. Là, aujourd'hui, on est carrément sûr de ça. Et en fait, il y a des choses qui sont très simples. Tout simplement, si jamais je veux manger une carotte, je donne un gros exemple. Tout ce que je veux en mangeant cette carotte, c'est uniquement manger une carotte. Si jamais j'achète une carotte et que déjà la première chose c'est qu'elle est dans un emballage, il y a sûrement déjà un truc qui est étrange sur cette démarche-là. Ensuite, la deuxième chose c'est que s'il y a autre chose marqué sur l'emballage que carotte, il faut se poser une question. J'ai pas besoin d'avoir quelque chose qui est transformé, tout simplement parce que c'est des informations en plus que mon corps va devoir traiter. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer d'avoir le maximum des nutriments de ce qu'on va manger, de ce qu'on va ingurgiter. Si en plus on a d'autres informations entre guillemets à traiter, je vais commencer à fatiguer mon corps avec autre chose. Si jamais la chose que je vais manger, que ce soit végétal ou animal, a reçu un produit extérieur qui va l'impacter directement, et bien tout ça, moi aussi, je vais le manger. Donc forcément, c'est du travail en plus pour ma digestion et qui va aussi m'impacter. Je prends un exemple, un animal que je vais manger, pour ceux qui sont pas végétariens ni végétaliens et qui vont manger des protéines animales, si jamais lui a reçu des médicaments, des traitements, des mauvais traitements, s'il a été stressé, tout ça, moi, je vais l'avoir aussi en moi. Okay, une viande qui est stressée, je vais le ressentir aussi 100%. C'est pas la même viande qu'une viande qui s'épanouit et qui est normale, entre guillemets, qui a une vie qui est plutôt normale avec ses autres congénères, si c'est une vache qui peut manger de l'herbe à convenance et qui voit l'extérieur aussi, elle a une vie qui est somme toute normale. Okay, et ça, moi, je vais pouvoir aussi en bénéficier. À l'inverse, si jamais je mange du bœuf qui est stressé, qui ne voit jamais la lumière du jour, qui a reçu des médicaments, peut-être des antibiotiques, et bien tout ça, si moi en plus dans ma vie, je refuse un petit peu ça et que j'essaie de me protéger un petit peu de tout ça, j'essaie justement d'avoir une vie plus saine et de ne pas prendre des médicaments pour n'importe quelle raison, j'essaie de lutter moi-même aussi contre les maladies, à renforcer mon système immunitaire. Si moi je mange une viande qui a reçu des médicaments, des antibiotiques et qui a été stressée, et ben en fait je contredis carrément mon système de vie. Pour les végétaux, c'est exactement le même principe. Tous les végétaux que je vais manger, les légumes, les fruits que je vais manger aussi, qui vont être traités par-dessus ça, et ben en fait tout simplement moi aussi je vais l'ingurgiter. C'est exactement le même principe. Je vais aussi devoir traiter d'autres informations que seulement les nutriments. Et ça va influer sur ma digestion. Il y a un an, je vais faire une bascule un petit peu comme une arche sur un autre sujet. Qu'est-ce qui va être la différence et le rapport surtout entre la quantité des aliments que je vais ingérer et la quantité des aliments que je vais digérer. C'est là maintenant où on va faire une bascule vers la nutrition et peut-être le sport et la performance aussi. Depuis des années, il y a des dogmes qui parlent de calcul des quantités, de peser ces aliments et ainsi de suite. Ça se fait énormément dans la nutrition sportive. Maintenant, il y a quand même une question à se poser, c'est que est-ce qu'on est 100% capable de maîtriser ce qu'on va ingérer versus ce qu'on va digérer? Est-ce qu'on est capable à 100% de savoir si je vais digérer
à 100% tout ce que j'ai mangé. Parce que c'est hyper intéressant de dire que par exemple, il faut 50 grammes de tel produit pour être en bonne santé et être performant à l'entraînement. En même temps, si jamais j'en digère que 10 grammes, est-ce que c'est pas mieux de manger une autre quantité que je vais ingérer et que je vais digérer à 100%? Est-ce que c'est pas mieux si j'en mange que 30 grammes de les garder à 100% 30 grammes plutôt que d'en manger 50 et d'en garder que 10 parce que je ne digère pas? Ça a vraiment un rapport avec le fait qu'il faut apprendre à se connaître à 100% et ça joue à 100% aussi avec la qualité des aliments qu'on va ingérer. Qualité des aliments qu'on va consommer, tout simplement aussi pour la qualité de vie et puis la qualité de son sommeil aussi. Ça va être hyper important pour avoir des performances qui sont accrues et des bonnes performances, et si on parle de sport, et puis aussi d'avoir une bonne qualité de vie avec les autres, une bonne qualité de vie au travail pour les gens qui vont regarder ça et qui n'ont pas forcément d'objectif sportif à travers la nutrition. On a parlé sur la vidéo précédente de système nerveux. On a tous un système nerveux qui va se décomposer en deux parties avec un côté parasympathique et puis un côté sympathique. Le côté parasympathique va lui être un côté où on va être plutôt sur une phase sociale au repos, sur sa partie supérieure qui va être le flow. En anglais, le flow, c'est le moment où justement on est en train de faire quelque chose avec d'autres personnes, on va discuter, on est sur un moment vraiment social et où on est bien, on est en contrôle de la situation et plutôt passif. À l'opposé, on a un côté sympathique qui est carrément un côté où on va être en action. Avec en haut de cette pyramide, en haut de cette arche, le fight. Le fight, c'est le combat. Okay, et à ce moment-là, ça va plutôt correspondre à une partie de notre journée et puis même principe pour le parasympathique, une autre partie qui va plutôt être le soir. En fait, tout simplement, on a une partie sympathique qui va être en fait celle qui va correspondre réellement avec nos actions en général. Que ce soit un vrai combat, une action hyper intensive ou une action qu'on va dans tous les cas essayer de refuser et puis en fait essayer de retourner pour retourner dans un fight et maîtriser, contrôler cette situation. En tout cas, une grosse action. Et ça correspondrait réellement à ce qui va se passer dans une journée. Okay. À l'inverse, notre côté parasympathique, je parlais de social tout à l'heure, je parlais complètement de choses en contrôle et plutôt passives. Ça ressemblerait carrément à ce qui se passerait dans la nuit. On a forcément du coup des aliments qui vont correspondre plutôt à cette phase sympathique de journée ou plutôt à cette phase parasympathique de repos et plutôt de soirée et de nuit. Là, l'idée, c'est qu'on va essayer de se concentrer sur quel type d'aliment va correspondre à l'un ou à l'autre. Comme ça, en fonction de ce principe-là, ce protocole de nutrition, on va essayer de coller avec ma performance et ma qualité de vie parce qu'on va surtout penser à ce qui va se passer après ce que je vais manger plutôt de penser à ce qui se passe avant et de manger après en fonction de ce que j'ai fait. C'est plutôt l'inverse de ce qu'on penserait en temps normal. Okay. Donc, l'idée, c'est qu'on sait que dans la journée, sur les moments actifs, les grosses actions et avant les entraînements, on aurait besoin d'avoir un système et le corps entier qui répondent au maximum et donc de ne pas être concentré uniquement par la digestion. Donc on aurait besoin d'un carburant et de quelque chose qui puisse nous motiver, être un stimulant et en même temps qui soit facile à digérer. Quand on parle de ça, on va directement penser plutôt aux féculents et plutôt aux glucides, au sucre en général. Okay. Maintenant, attention, je parle de ça, je parle du sucre qui peut être consommé comme carburant au moment de l'entraînement. Juste avant l'entraînement, juste après l'entraînement, sur une toute petite fenêtre qu'on va essayer d'utiliser pendant l'entraînement. Je parle ici de nutrition sportive. On aurait à consommer plutôt des féculents, je parle de pâtes, je parle de riz, je parle de pommes de terre. À ce moment-là, ça serait plutôt sur la journée à consommer avec des légumes. Okay. Parce que ça, sur la partie légumes, on en aurait besoin au tout long de la journée. Okay. Et de la soirée aussi, j'y viens maintenant. Au moment de la soirée, là c'est le moment où justement on va se calmer et à l'inverse, notre corps va commencer à arrêter ses actions. Par contre, on aurait besoin justement de recharger les batteries et on va profiter de ce moment où on ne va plus être en grosse action, en gros combat pour justement utiliser des nutriments qui sont difficiles à digérer parce qu'on va avoir le temps et le moment pour le digérer. Okay. Toute la soirée, plus toute la nuit. C'est le moment où on serait avec des échanges avec les autres, dans sa famille, on serait tranquillement le soir en train de cuisiner et puis ensuite on va pouvoir digérer toute cette partie-là. Et quand on parle de ça, on pense à protéines. Vraiment, les protéines, c'est le nutriment qui va être le plus difficile à digérer, qui va prendre énormément d'énergie au corps. Si on parle de ça, on comprend rapidement, si on commence à penser sur ces principes-là du système nerveux, du côté parasympathique en repos, côté sympathique en action,
on comprend que si on mélange les deux, on va biaiser notre système nerveux. Si on le biaise et qu'il ne nous fait plus confiance, à ce moment-là, c'est là où tout va partir un petit peu en sucette et qu'on ne va pas optimiser exactement nos performances et notre qualité de vie en général. Okay? Tout simplement parce qu'on peut très bien s'habituer à ça. Je peux très bien mélanger des protéines avec des glucides, avec des féculents. À ce moment-là, ce n'est pas bon pour mon système nerveux parce que lui, il ne sait plus où donner de la tête. Le système nerveux va fonctionner que d'un côté parasympathique, que d'un côté sympathique. Les deux ne peuvent pas fonctionner ensemble. Okay? Donc on a forcément un moment où on a besoin de laisser le système au repos et de pouvoir utiliser toutes les facultés de son énergie, toutes les facultés de son corps en général. Et à l'inverse, un côté où on va éteindre ça pour avoir toute l'optimisation de la digestion. Si on mélange les deux, on biaise le système nerveux à 100%. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire et comment je vais réagir pour essayer de contrôler mon énergie et ma performance pour l'optimiser à 100% au maximum. Et bien si on suit ça, on va essayer de ne pas mélanger et justement de scinder en deux ces deux catégories. Ce qui nous donnerait dans la journée en règle générale des hydrates de carbone plus des légumes et des glucides au moment de l'entraînement que je vais brûler tout de suite et que je vais utiliser. À l'inverse, j'arrive le soir en contrôle, moment social, je rentre chez moi dans ma famille ou même seul, c'est au moment où je me détends. Et peut-être je vais interagir avec d'autres personnes en contrôle, en détente. Et à ce moment-là, je vais pouvoir digérer à 100% et ensuite faire ma nuit. Protéines plus légumes. Okay? Tout simplement, ce protocole nutrition, je ne l'ai pas inventé. Il vient d'un monsieur qui s'appelle Julien Pineau avec un système d'entraînement qui s'appelle StrongFit, qui motive énormément mon travail et qui est très très intéressant. J'ai essayé cette partie et ce protocole de nutrition qui fonctionne à 100% sur moi. J'ai donné aussi à essayer à quelques clients que j'entraîne en coaching et qui sont hyper ravis de ce qui se passe avec ça. Suivez-le sur Facebook, sur Instagram, c'est vraiment génial. C'est un de mes mentors qui motive énormément ce que je fais sur l'entraînement et maintenant aussi sur la nutrition et sur les pistes de réflexion sur mon travail en général. Si on suit ce protocole, ça nous permet de prendre le contrôle sur qui on est et d'apprendre à s'écouter et à se connaître à 100%. En suivant le système nerveux, on reprend le contrôle sur à 100% qui on est. Je vais conclure là-dessus en disant qu'il n'y a rien réellement de plus simple que d'essayer de comprendre et de se rapprocher d'où viennent mes aliments en règle générale. J'en ai parlé au tout début de la vidéo et c'est réellement ça le point clé de cette capsule. L'idée, c'est vraiment de comprendre que oui, ça prend un peu plus de temps d'essayer de comprendre d'où vient la viande que je vais consommer peut-être. Oui, ça prend un peu plus de temps peut-être de choisir moi-même mes légumes, de trier et de comprendre qu'il y a des saisons pour les légumes et pareil pour les fruits. En même temps, c'est sûr et certain que tout ça, vous allez le ressentir sur vos performances, sur votre qualité de vie, sur votre qualité d'interaction avec les gens en général, sur votre qualité de sommeil, c'est sûr et certain. C'est la première des choses avant même de se prendre la tête à comprendre et à rentrer dans un protocole de nutrition, comme peut-être j'ai parlé celui d'après. Pourtant, il est hyper simple à suivre. Si je fais un résumé, des carbohydrates dans la journée, des féculents dans la journée, du sucre avant l'entraînement. Et puis, au moment de la nuit, c'est le moment où je consommerai mes protéines avec des légumes. Tout simplement, ok? Si vous êtes curieux, essayez ça et n'hésitez pas à commenter et voir ce qui se passe sur vous. Je conclue maintenant réellement en disant que n'hésitez pas à essayer de vous rapprocher des producteurs près de chez vous, autant pour les fruits, pour les légumes et pour ceux qui consomment de la viande, d'aller chez le boucher pour acheter votre viande, au même titre que vous n'aurez pas idée forcément d'aller payer quelqu'un qui a aucun diplôme de coaching et qui est pas réellement intéressé par le sport pour essayer de vous rendre en meilleure forme. Oui, c'est sûr, ça coûte un peu plus cher, mais en même temps, c'est ce que j'ai parlé au tout début de la vidéo. La première, je pense, je suis pas là pour donner des leçons, mais je pense réellement que la première source de consommation et d'investissement, c'est investir sur soi en ayant de la qualité des aliments qu'on va consommer, au même titre que la qualité des entraînements qu'on va pouvoir faire et la qualité de l'entraîneur qu'on va payer pour nous rendre en meilleure forme, la qualité des infrastructures, la qualité dans tout ce qu'on va faire pour essayer d'avoir une qualité de vie meilleure. Continuez à prendre du plaisir à vous entraîner, à manger aussi, à préparer vos plats. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo si ça vous plaît. Ciao tout le monde!